Vous l'avez rappelé, 2023 est une année charnière, pivot. Mais au vu du contexte géopolitique, nous ne pouvons pas manquer une marche dans la consolidation de notre appareil militaire. Mais ce qui rend finalement l'exercice difficile cette année, c'est de ne pas avoir de cadrage et de ne pas savoir exactement ce qui va entrer dans la LPM, car nous n'avons aucune visibilité sur ce qui sera validé ou non des différentes copies qui ont été rendues par les différents corps d'armée à la fin de l'été. Et donc de ne pas être certain que nous ferons finalement les bons choix dès cette année. Une LPM, c'est l'opposé du court terme et de la somme des divers besoins, et 2023 doit donc s'inscrire dans une vision sur le long terme dont nous avons vraiment besoin. Alors moi, je vais rentrer dans le détail du budget. D'abord, l'article 4 dispose que les surcoûts nets OPEX et MECENT doivent être financés en interministériel. Ce dispositif a été partiellement mobilisé en 2021 et compte tenu de la réorganisation de Barkhane et de la mise en place de la mission Aigle, pourriez-vous nous indiquer à combien est évalué le surcoût net ? Un dispositif de financement interministériel est-il envisagé ? Quel montant sera prélevé, le cas échéant, sur le programme 146 ? D'autre part, l'article 5 de la LPM actuelle prévoit des crédits supplémentaires pour compenser la hausse du coût des carburants. Où sont ces crédits ? J'ajouterai que 350 millions seront consacrés à la revalorisation de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Comment sont-ils financés ? Enfin, le président de la République a annoncé la création d'un fonds spécial de 100 millions d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Là encore, se pose la question du financement. Alors bien sûr, tous ces crédits entament les 3 milliards d'augmentation. Il n'est pas question de les contester, mais nous aimerions mieux comprendre les arbitrages qui permettent de les financer à enveloppe globale constante. Enfin, pourriez-vous évoquer le format Rafale à l'horizon 2025 qui souffre d'un décalage d'une année entre la commande et les livraisons des appareils, qui sont d'ailleurs livrés dans une cadence plutôt soutenue. Et ce manque d'appareils disponibles a d'ailleurs une incidence sur le nombre d'heures de vol des pilotes qui est passé de 180 à 150 heures de vol par an. Cette sous-capacité est d'autant plus problématique que les derniers Mirage 2000C ont été retirés du service. Envisagez-vous d'acquérir des appareils à l'étranger pour combler cette sous-capacité ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que